Je m'appelle Jacques Orez, je suis installé à Bédoin depuis 26 ans. J'ai une formation d'ingénieur agronome, ce qui est une ouverture sur toutes les sciences de la vie et de la terre. La richesse du Ventoux est liée à l'étagement de sa végétation de Bédoin jusqu'au sommet et au climat entre les versants nord et sud. Jean-Henri Fabre a écrit qu'à Bédoin, on trouvait à 300 mètres d'altitude le grenadier qui vient d'Afrique du Nord. Et qu'à 1900 mètres, on trouvait le pavot velu du Groenland qui pousse au Groenland. Les premiers étages sont méditerranéens avec le chêne vert et le pin d'Alep. Ensuite, on arrive à l'étage du chêne blanc. Et c'est dans cet étage que lors des grands reboisements, on a, à titre d'essai, introduit le cèdre. On a recensé 138 espèces d'oiseaux dans le Ventoux. La cédraie doit en héberger une quarantaine. L'étage du hêtre, qui commence aux environs de 1000 mètres jusqu'à 1500 mètres, est très riche en grande faune. Un observatoire, d'ailleurs, a été construit cette année par l'ONF pour pouvoir beaucoup plus commodément entendre les cerfs au moment du brame. Il y a également une population de chevreuils très importante et des mouflons. À partir de 1500 mètres, on entre dans l'étage pseudo-alpin. Et c'est là que se trouvent les plantes les plus caractéristiques du Ventoux, puisque 3 d'entre elles sont endémiques au Ventoux. Le fort de l'oiseleur, le silène de Pétrarque et la lys à feuilles en coin. Endémique signifie qu'on ne les trouve que dans le Ventoux. Ici au sommet, on voit parfaitement la différence entre les deux versants. Un versant nord abrupt, un versant sud en pente douce. Le reboisement du Ventoux a eu des conséquences évidentes sur la biodiversité. Il faut penser qu'avant le reboisement, la forêt de Bédoin, c'était 1300 hectares de mauvais bois en comparaison avec les 6000 hectares de la forêt d'aujourd'hui.